Boker Robeshem Hashem Naaseh Venatzliach Ishtabach Vitale Shmolat Shel HaKadosh Baruch Hu en ce mardi 19 juillet, Kaf du mois de Tammuz, shiur acheté par Nelly, Ayekara pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh Urfoua Tagouf pour Josiane Myriam Zroussi Bat Emma Simcha, Anna El Narefanala, c'est pour faire des télim pour cette sadika. Il ressemble que l'étude que nous allons étudier tout de suite sur le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Baal HaNissim Beniflaot, Be'ezrat Hashem, Yagan Alea Ubechol Asher La. Et on commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hashem, en pensant à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, et de partager les shiurim qui sont vraiment très très intéressants et qui apportent beaucoup Be'ezrat Hashem pour passer une meilleure journée dans le service divin Be'ezrat Hashem Itbarach. On commence avec le verset de la paracha de Matot, duquel il est marqué dans le chapitre 31, verset Aleph et Bet. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, nekom nikmat ben Israël me'et amidianim, achar ta'asef el amecha. Alors ici, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va venger l'honneur des enfants d'Israël, des Midianim, et seulement après tu pourras rendre ton âme. Donc, nous avons ici un sujet très intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu tient énormément à l'honneur du peuple d'Israël. Étant donné que les Midianim ont mal agi en envoyant des filles débaucher le statut du peuple d'Israël et faisant plus de 24 000 morts au sein du peuple d'Israël, 24 000 de la tribu de Shimon, plus Zimri ben Salou, donc 24 001, sont morts. Parce que les filles de Midian, de très belle apparence, ont utilisé leur charme et mis en porte-à-faux le Yetzer Hara des hommes, c'est-à-dire le Nefesh Habeimi, l'âme animale. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, ici dans son humilité extrême, lui le roi des rois, demande à Moshe de venger l'honneur des enfants d'Israël. Vous savez que la vengeance est interdite entre nous les Juifs. Mais si les nations du monde humilient le peuple d'Israël a le devoir de ne pas se laisser faire. Si on est attaqué, comme c'est marqué, Arba l'orgecha, ashkem l'orgo. Eux, ils sont venus pour te faire perdre quelque chose. Il y a une grande différence entre tuer un corps juif et voler une âme juive. Tuer un corps juif ne lui retire pas son monde futur. Il a juste perdu sa vie dans ce monde. Dieu peut le réincarner. Mais voler l'âme d'un juif, comme de l'assimiler à l'impureté des nations du monde, eh bien, cela équivaut à le voler dans ce monde et dans l'autre. Mieux vaut mourir jeune, sadique, que âgé et rachat. Et pourquoi ? Parce que la qualité prévaut toujours, la qualité prévaut toujours à la quantité. Rabbi Chaim Ben Attar écrit à propos de cela, l'importance aussi pour nous de nous éveiller l'esprit, à voir combien Akadosh Baruch Hu prend sur lui le fait que des fois, malheureusement, parmi notre peuple se trouvent quelques individus qui ne vont pas respecter ou honorer la Torah, ou qui vont faire pire encore des Chilul Hashem. Dieu, malgré tout, prend sur lui les coups et reste avec le peuple d'Israël. La question est combien nous, on est prêt à prendre sur nous pour l'honneur de Dieu. Il arrive des fois que par faiblesse, ou pire encore par assimilation, ou mauvaise fréquentation, ou choc émotionnel, ou ras-le-bol général, des fois on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. On devient un petit peu égoïste et égocentrique. La grande question qu'on devrait tous se poser dans la paracha de Matot, c'est d'accord, toi, t'as plus envie, mais et l'honneur de Dieu, qu'est-ce que t'en fais ? Regarde, Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, nekom nikmat ben Israël me'et amidianim, achar ta'asef el amecha. Dieu, il vient et te dit, moi, je peux pas te laisser, mon peuple. Ces gens-là t'ont fait du mal, rentre en guerre contre eux. Parce qu'il y a l'honneur, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, de relever l'honneur du peuple d'Israël. On ne fera pas les enfants d'Israël comme ça. On ne fait pas, fais pas ce que tu veux. Am Israël Kedoshim. Et Moshe Rabbeinu, lui, va changer la phrase avec les enfants d'Israël. Et il va dire aux enfants d'Israël, levez-vous pour venger l'honneur de Dieu. Et vous savez, chers amis, la réciprocité crée l'équilibre et l'harmonie la plus parfaite dans tous les domaines. Quand vous avez deux associés, mari et femme, quand on vit ensemble et que celui-ci veille toujours au bonheur de celui-là et que celui-là veille toujours au bonheur de celui-ci, il n'y aura jamais de problème si ce n'est qu'une sincère amitié.
C'est exactement ce que l'on vit dans cette paracha. Akadosh Baruch Hu s'inquiète de l'honneur du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël va s'inquiéter de l'honneur de Dieu qui a été bafoué. C'est un exemple qu'on doit tous prendre dans notre vie. C'est comme donner à son conjoint, à son époux, son épouse. Mais il faut savoir aussi donner de l'autre côté. C'est pas parce que tu m'as pas donné que je vais pas donner, car aimer, c'est donner sans rien attendre. Mais si on veut que l'amour, par contre, perdure, si on veut que l'amour reste, qu'elle devienne éternelle, il faut créer la lumière. Et la lumière se crée avec le va et le vient. Si tu prends que du vient ou que du va, ça fait un court-circuit. Tôt ou tard, boum, ça explose. Mais s'il y a du va et du vient, ça crée la lumière. Qu'est-ce qui va créer la lumière entre nous, après la perte de 24 000 hommes qui vont mourir dans d'atroces souffrances dans l'épidémie, à cause de la débauche, des filles de Midian et de Moab? C'est justement le fait que, tout comme Dieu veille sur l'honneur du peuple d'Israël, combien nous, on doit être prêts à veiller à l'honneur d'Hachem. Et ça veut dire quoi, veiller à l'honneur de l'autre? Cela ne dépend pas de mon état d'âme, de j'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas, je fais pas. Babouche, c'est pas dépendant de ça. C'est dépendant de l'honneur que tu as pour lui. Vous voyez le père, des fois, le respect des parents, la mère. Vous savez, votre enfant, quand il pleure, quand il est bébé dans son... T'as pas spécialement envie, c'est peut-être pas le moment, t'es peut-être fatigué, et pourquoi tu te lèves? Parce que tu l'aimes, parce que tu veux pas qu'il manque. Ainsi donc, quand vraiment on veut pas que Dieu manque de quoi que ce soit dans l'honneur qu'on lui doit, même si on est fatigué, même si on n'a plus envie, même si on ne ressent plus, il n'y a pas que toi sur terre. Pense aussi à l'honneur d'Hachem, qui t'a demandé à toi, la femme d'Israël, d'être pudique, de mettre le kisouille, daïm shtuyot. Qui t'a demandé à toi, l'homme, de prier tous les matins, de te lever, de fixer un temps d'étude à la Torah, de nous respecter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Daïkva, il n'y a pas que toi sur terre. Toi et ta débilité, toi et tes complots intérieurs de « il m'a fait, je vais lui faire ». Daïkva. C'est normal. Tu as des questions, prends le téléphone et appelle. Voilà, j'ai des questions, je voudrais comprendre. Mais non, on ne veille pas sur l'honneur de l'autre. On ne veille pas sur le bonheur de l'autre. Rien qu'on se casse du sucre. On s'insulte et on fait du mal. Parce qu'on ressort bafoué et l'honneur de Dieu bafoué. Ce qui crée une brèche, 17 Tammuz. Et un malheur, Tchabéav. Lama. Alors qu'on pourrait être tous des soleils. Parce que quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. C'est ça qui est beau. C'est que quand la lumière vient pour tout le monde, est-ce que nous, on est capable de donner de l'autre côté la réciprocité du bonheur que Dieu nous donne? Imaginez qu'un matin, je dis Stam, je prends l'exemple d'une femme, ça peut être celui d'un homme ou d'un enfant. J'ai plus envie d'être religieux aujourd'hui. J'en ai marre. Imagine que Dieu dit, tu sais quoi? T'as raison. Moi aussi j'en ai marre. J'en ai marre de faire part ton cœur dans la poitrine. Puis j'en ai marre de te donner la parnassa tout le temps. Envoie tel ange, que tu rencontres telle personne, que t'es l'argent en temps et en heure. Tu sais quoi? Moi aussi j'en ai marre. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va pas, non? Mais si t'arrêtes, je meurs. Et dis-moi, t'as pas peur de me faire mourir? La paracha de Matot. אומרת לנו, תקשיבו, אומר הרחם הקדוש, אם כוונת השם הייתה שמשה רבנו יאמר לבני ישראל שעליהם לנקום במדיין, מדוע לא אמר לו זאת בלשון רבים? Si le but était vraiment de venger le peuple d'Israël sur l'entité du peuple de Midian, ça aurait dû être dit dans le pluriel et non pas dans le nakmou me'et bnei Midian. Donc vengez-vous de Midian. Madwa nemar davar b'lshon yachid, nekom. Nikmou, c'est au pluriel. Nekom, c'est au singulier. Nikmat ben Israël. Pourquoi c'est dû au singulier? Explique Rabbi Chaim ben Attar. Gvar nemar, Nekom nikmat ben Israël me'et amidianim achar te'asef el amecha. Parce qu'ici, il y a un enseignement très profond. Venge, et pas venger, et non pas venger au pluriel. Nikmat ben Israël. L'honneur des enfants d'Israël. Me'et amidianim, des midianim. Achar te'asef el amecha. Et seulement après, tu pourras mourir. Nimsa les fisés. De là, on comprend, dit le Rachim HaKadosh. Chez Moshe Rabbeinu alav shalom, yachol haya lechiot ot shanim rabot. Étant donné que la Torah, c'est le deuxième visage de ce verset-là qui est très puissant. Il dit comme ça. Étant donné que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de venger l'honneur d'Israël des Midianim, et seulement après de mourir, Moshe a eu une garantie du ciel que tant qu'il n'aura pas fait la guerre contre Midian, il ne mourra pas.
puisque la conséquence d'après la guerre, c'est le départ de Moshe Rabbeinu de ce monde. Et la reine Omer Ochaim Akadosh. Écoutez bien. Nimsa les fizé. Donc selon ça. Chez Moshe Rabbeinu Yachol Aya il Chiot Ot Shanim Rabot. Il aurait pu donc se rajouter à l'infini des années. Betzem Yeshlo Teudat Bituach Chaim Et Akadosh Baruch Hu. Car il vient recevoir une assurance de Dieu qu'il ne partira pas de ce monde tant qu'il n'y a pas eu la guerre contre Midian. Chez Kol Ot Shelo Istaima Milchama Neged Midianim Moshe Rabbeinu Liyamut. Donc ce que je viens de vous dire. Tant qu'il n'y a pas la guerre, Moshe ne peut pas mourir. Vimken, et donc, selon ça, Yachol Aya Moshe, Leakev Meat Et Azman Haetziah LaMilchama. Moshe Rabbeinu aurait pu très bien dire, vous savez quoi, étant donné que nous devons sortir en guerre, Dieu ne m'a pas dit quand. Il n'a pas dit tel jour. Donc, Moshe aurait pu tarder à sortir en guerre. Obekar Le'arvir Zman Ptirato Yitreve Kama Shanim. Il aurait repoussé cette guerre à 2-3 ans, il aurait vécu 123 ans, comme son frère Aaron. Car il n'avait pas d'heure précise ou un ordre d'un jour ou d'une date pour sortir en guerre. Aval, et là c'est écrit en gros caractères. Kotev Orachim Akadosh. Aval Moshe Rabbeinu eno me'akev velo leshnia achad bebitzua dvar Hashem. Moshe Rabbeinu, il dit qu'est-ce que nous on est en train de penser à l'honneur d'Israël? N'est-ce pas le peuple d'Israël qui représente Dieu qui a été bafoué? Qu'est-ce qu'on fait de l'honneur de Dieu? Est-ce que moi, je vais retarder d'un seul jour la guerre contre Midian en pensant à ma vie, alors que l'honneur de Dieu est bafoué? Aderaba, à plus forte raison. Miyad, tout de suite. Et si Moshe el Tzivou Hashem, dès que Dieu lui a donné l'ordre, Moshe a organisé immédiatement l'armée qui sortira en guerre contre Midian. Anashim la tzaveveyu al Midian la tête nikmat Hashem be Midian. Et regardez le mot que va dire faire la guerre contre Midian. Il a préparé l'armée tout de suite à sortir. Nikmat Hashem be Midian. Moshe dit c'est l'honneur de Dieu qui est mis en cause. Qu'est-ce que j'en ai à faire de vivre un jour si l'honneur de Dieu est mis en cause? Qu'est-ce que j'en ai à faire de j'ai envie, j'ai pas envie, je ressens pas, Shabbat, pas Shabbat, j'en ai marre, j'en ai pas marre, j'ai pas eu ma parnassa, j'ai eu ma parnassa, j'ai ma santé, j'ai pas ma... Oh! Moshe Rabbeinu, qu'aurait pu vivre quelques jours de plus, semaines, mois, années, il n'a pas hésité tout de suite à sortir en guerre. Tout de suite. Lui, non. Pourquoi non? Parce que comme il a mangé du pain Midian, il a dit, je peux pas être ingrat. Je vais envoyer celui qui n'a pas eu mangé ni bu de Midian. De là, on apprend qu'on ne gêne pas une pierre dans un puits qui a donné à boire. ולכן משה מבקש מהם, ילחצו אתכם מיד בזריזות בלי שום עקב. Ne vous attardez absolument pas de partir en guerre immédiatement, même si vous n'en avez pas envie, même si ils sont déjà morts et que cette guerre ne rapportera pas les morts. Il y a l'honneur de Dieu qui est mis en cause. Et pour l'honneur d'Hachem, Moshe est prêt à rendre sa vie immédiatement pour lui. Alors que personne sur terre n'a jamais vraiment envie de mourir. ולכן נמצא שמשה רבנו מוכן למסור את נפשו על חייו למען רצון השם. Et on voit de cette paracha d'Ilorachim Akadosh combien il fait abstraction de lui, Moshe Rabbeinu, pour sauver et relever l'honneur d'Hachem. לכם תלה הקדוש ברוך הוא את נקמת במידיין במשה רבנו. משום כך אמר הקדוש ברוך הוא את הדבר בלשון יחיד, נקום נקמת בני ישראל, להראות שכביכול משה רבנו הוא הנוקם במדיינים ולא בני ישראל. וכל מעשה הנקמה אינו נקרא אלא על שמו. Et c'est pour ça qu'Hachem s'est adressé à Moshe au singulier. Moshe va venger l'honneur des enfants d'Israël. Pérouche Adavar, que lui était concerné, car le seul qui n'aurait pas voulu sortir en guerre parce que sa vie en dépendait, c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a répondu à Dieu, toi, je sors tout de suite pour toi, mon roi. Peu importe ma vie, peu importe ce que je pense, peu importe ce que je ressens, peu importe mes peurs, peu importe mes craintes, ton honneur est mis en cause, je fais tchouva tout de suite. Ton honneur est mis en cause. Tu as compté sur moi, Hachem, je ne bafouerai pas ton nom. Je ne salirai pas ta Torah et je ne la contrarierai pas. Non, contrarier pas. Contrarierai pas. Vous avez compris. Quand on ne savait pas, ça ne va pas. Et ne commencez pas à me l'écrire. Et c'est pour ça que la vengeance de Midian est appelée sur le nom de Moshe. Omer Orahim Kadosh. De là, on apprendra. Hava narbe kevot shamaim. Il n'y a pas plus grand au monde
que de se battre pour l'honneur du Kvod Shamaim, de l'honneur du ciel. Iskel Birkat Hashem Bekelev Kiflaim. Qui est encore vivant dans ce monde comme Moshe Rabbeinu? C'est vrai qu'il a rendu son âme après. Mais qui a honoré le nom de Dieu comme Moshe Rabbeinu? Dieu, il s'est adressé à Moshe parce que c'était le seul qui aurait été intéressé à ne pas sortir en guerre parce que sa vie en dépendait. Et Moshe Rabbeinu a été le premier à organiser immédiatement l'armée nécessaire pour sortir organiser la guerre contre Midian, sachant que sa vie allait être rendue au Créateur tout de suite après. Omer Ochim Akadosh, toi qui te lèves le matin, arrête de fréquenter les mauvaises personnes. Arrête de chercher à ressentir ou pas ressentir. Tu penses à toi, mais est-ce que tu penses à lui? Toute la journée, on voudrait que Dieu pense à nous, pour qu'on ait tout ce qu'il nous faut pour vivre. Une bonne parnassa, une bonne santé, une bonne maison, une belle alia, un beau pays, beaux enfants. Oh, pas de problème. Mais est-ce que toi, tu penses à lui? Est-ce que toi, quand le matin, tu es fatigué pour te lever, tu dis, regarde Hachem. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je ne me serais pas levé. Mais comme ton honneur est en jeu et que tu m'attends à la synagogue, pour toi, je viens. Quand toi, tu es une batte Israël, la jupe, c'est vrai que toi, ça ne te dérange pas qu'elle est un peu courte. Tu n'as rien à faire. Écoute, c'est la mode, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas moi qui vais gérer. Mais tu es une batte Israël, mamie. Tu es une batte Israël. Alors, si tu n'as pas la force de faire tchouva pour toi, fais-le au moins pour l'honneur d'Hachem. Écris le Rachaim Akadosh, comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé à Moshe pour veiller à l'honneur du peuple d'Israël. Ainsi, il revient au peuple d'Israël de veiller sous l'honneur d'Hachem, même si sa vie doit en dépendre. Baruch Adonai Leolam, Amen v'Amen, Fouach Shelema, Fouat Anefesh, Fouat Agouf, Ahlama Meira, Briut Etana, et que le mérite de cette étude, Iten Arbe Or, Vesimcha, Shmoot, Yeshuot, Venechamot, Kol Tov.